Parti. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Zen by Eurecia. On est ravis de pouvoir vous présenter notre assistante de paramétrage aujourd'hui. Je suis Morgane. Et moi, je suis Marjorie. Et nous sommes toutes les deux consultantes support au sein d'Eurecia. Si vous êtes devant votre écran aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà client ou que vous allez le devenir. En tout cas, nous l'espérons. Vous allez recevoir dans tous les cas le replay de ce webinaire. Vous allez également avoir un guide de paramétrage qui vous sera envoyé et vous avez aussi normalement déjà peut-être accès à l'e-learning qui vous permet de gagner en fluidité du coup sur l'utilisation d'Eurecia et de pouvoir contacter le support aussi par téléphone. Voilà. D'avoir la chance de nous avoir. Tout à fait. Ce jour, nous allons vous présenter notre assistant de paramétrage qui vous permettra de mettre en place vos règles internes au sein d'Eurecia. Il ne s'agit pas d'une formation, nous tenons à le préciser. C'est vraiment un webinaire qui va vous permettre de prendre en main l'assistant de paramétrage et de pouvoir mettre en place les règles que vous souhaitez sur Eurecia. Donc, installez-vous confortablement, profitez de ce moment avec nous, voilà, comme le fait Marjorie à mes côtés. Prenez des notes si vous le souhaitez, mais comme je vous l'ai indiqué précédemment, vous aurez le replay qui vous sera envoyé, le guide de paramétrage et l'e-learning également est à votre disposition. Donc, en termes d'outils, ça c'est important, un petit kit de démarrage. Nous vous conseillons de vous munir de votre convention collective qui va vous permettre de l'intégrer au sein d'Eurecia, votre DSN, très important, et enfin vos bulletins de salaire au format papier si vous les avez à côté. C'est super, on va pouvoir du coup utiliser tous ces supports pour pouvoir mettre en place les règles que vous souhaiterez au sein d'Eurecia. Eh bien, Marjorie, ne perdons pas plus de temps. Je te laisse du coup nous présenter le menu du jour. Mais oui, comme on approche de la pause repas, on va présenter notre menu du jour. Donc, effectivement, l'objectif de ce webinaire sera de prendre en main au mieux la solution Eurecia et de l'adapter effectivement à vos règles d'entreprise. Le but étant de refléter au mieux vos besoins en interne et de pouvoir ajuster les paramétrages en ce sens. On va s'aider donc de notre fabuleux assistant de paramétrage que vous allez donc découvrir tout au long de ce webinaire. On va procéder étape par étape, module par module, et nous allons pouvoir aussi par la suite revenir sur un module que nous avons déjà paramétré. Disons qu'on peut se l'approprier à notre sauce. On va dire ça comme ça. Allez, ne perdons pas plus de temps. Morgane, je te laisse commencer la présentation. Notre présentation avec le premier module. Parfait. Alors, juste quelques rappels avant de commencer qui me semblent importants à vous donner. Donc, le temps que vous allez voir indiqué à côté de chaque fonctionnalité ici est à titre indicatif. Donc, pas d'inquiétude si vous passez moins ou plus de temps sur la fonctionnalité. C'est vraiment à titre indicatif pour vous donner une idée de, en moyenne, combien de temps ça peut prendre. Mais on ne vous jugera pas si vous passez plus ou moins de temps. Pas d'inquiétude par rapport à ça. Selon votre offre, vous allez voir différentes fonctionnalités ici que certaines n'apparaîtront pas forcément de votre côté. Pas d'inquiétude là encore, c'est en fonction de votre offre et donc des modules auxquels vous avez souscrit. Cette présentation vous permettra d'avoir la visibilité sur tous les modules et après, libre à vous, si vous êtes intéressé pour découvrir une fonctionnalité, de prendre contact avec votre chargé de compte par la suite. Il vous sera possible de faire des pauses durant cet assistant de paramétrage, donc pas de souci par rapport à ça. La seule chose que l'on vous demande avant de faire une pause, c'est d'avoir terminé la fonctionnalité en cours. Comme ça, au moins, quand vous revenez, vous arrivez sur une nouvelle fonctionnalité. Et enfin, très important, il est nécessaire de finir l'assistant de paramétrage pour pouvoir accéder vraiment à Eurecia, à la plateforme en elle-même. Donc ne perdons pas plus de temps, allons-y. Donc, je vais commencer par la première partie, les utilisateurs et l'organisation. Et pour commencer, on va cliquer sur « Démarrer ».
On arrive ici sur la base du SIRH, à savoir la DSN, l'intégration des utilisateurs au sein d'Eurecia. Donc, on va ici pouvoir intégrer une DSN. Morgane. Oui, Marjorie? Qu'est-ce donc la DSN? La DSN, c'est la déclaration sociale nominative. C'est un fichier qui va récapituler les informations des collaborateurs. C'est un fichier qui est fourni par votre prestataire de paye au format TXT ou .dsn qui vous permettra du coup d'intégrer les premières informations des collaborateurs au sein de Recia. Donc, c'est une création automatique des utilisateurs avec des données, le numéro de sécurité sociale, par exemple, la date de naissance, l'adresse, le contrat. Et du coup, ça va vous permettre d'automatiser en fait la création de vos collaborateurs. Pas d'inquiétude si vous n'en avez pas. Vous n'avez pas pu vous le faire fournir par votre prestataire ou vous n'en avez tout simplement pas. Il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir faire un import simplifié en passant par la fonctionnalité import simplifié. Ici, vous allez télécharger un modèle Excel dans lequel il y aura des colonnes, nom, prénom, adresse mail, adresse postale, en tout cas les données que vous allez pouvoir renseigner dans ce fichier-là. Et par la suite, vous allez pouvoir l'importer. Donc là c'est libre vraiment à vous de réaliser l'import comme vous le souhaitez. Et pareil, si votre fichier DSN, pour X raison que ce soit, le format ou autre ne convient pas, vous pouvez faire un import simplifié par la même option, à savoir télécharger le modèle et parcourir par la suite pour pouvoir l'intégrer. Nous, on a un fichier DSN, donc on va intégrer le fichier DSN, du coup, en parcourant nos documents. Et on va choisir notre DSN fictive pour pouvoir intégrer nos collaborateurs. Donc, le chargement est effectué avec succès. On a des adresses mail qui sont créées. Et donc, du coup, on va pouvoir ici indiquer aussi les adresses mail que l'on va vouloir attribuer à nos collaborateurs. Donc, on va pouvoir ici nommer un domaine et également comment on souhaite construire notre adresse mail. Je ne sais plus si on avait déjà utilisé ce fichier-là. Donc, dans le doute, on va mettre peut-être un comme ça. Voilà. Oui, c'est parfait. Pour pouvoir intégrer notre fichier et donc nos collaborateurs. Une fois que donc le fichier est téléchargé avec succès, comme ça a été le cas, et qu'on a bien renseigné notre domaine, on va pouvoir cliquer sur « Suivant ». C'est donc ici que les informations de notre fichier DSN et ou notre fichier du coup Excel en fonction de l'import que l'on a fait on va pouvoir constater les informations renseignées dans le fichier. Donc on va avoir la cibilité, le nom, le prénom, l'email et le profil utilisateur. On va pouvoir ainsi vérifier toutes les données et les modifier à notre convenance si toutefois il y avait des erreurs dans le fichier. Ça peut arriver, ou bien que le fichier n'a pas été correctement rempli. Et on va pouvoir surtout ici venir nommer les profils utilisateurs. Très, très important. Oui, tout à fait. Les profils utilisateurs, ça va être la base en fait des droits que vous allez pouvoir donner à vos collaborateurs. Par définition, nous aujourd'hui nous serons Marie et on est administrateur parce qu'il faut un administrateur pour débuter les paramétrages et on va pouvoir venir indiquer quels vont être les profils utilisateurs des autres collaborateurs qui sont contenus dans notre fichier DSN. On va avoir Marc, Alex et Ange aujourd'hui et donc on va pouvoir leur attribuer un profil utilisateur. Marc, on va partir du principe qu'il sera dirigeant. Le profil utilisateur dirigeant, il lui donne du coup droit de tout consulter au sein de la plateforme parce que le profil dirigeant ne permet pas de modifier, mais en tout cas d'avoir toutes les visibilités, tous les droits de visibilité. Enfin, à l'extérieur, lui, sera manager. Il aura donc la visibilité sur lui et ses équipes en consultation pour pouvoir valider les congés, les temps et activités et autres modules en fonction de l'offre que l'on aura souscrit. Et enfin, Ange, du coup, on va le laisser standard. Ce sera un collaborateur standard qui aura du coup la visibilité uniquement sur lui et des droits uniquement sur lui. Il pourra poser ses congés, réaliser ses entretiens, soumettre ses feuilles de temps en validation, etc. Si toutefois il y avait des erreurs, pareil, dans le fichier DSN, des collaborateurs en trop, par exemple, votre fichier DSN se base sur des éléments qui ne sont pas forcément à jour, vous avez tout à fait possibilité ici de supprimer un utilisateur ou bien ici, manuellement, d'en rajouter un. Donc après, libre à vous de nommer avec nom, prénom, adresse mail et bien évidemment le profil utilisateur. Une fois que ces informations elles sont correctement remplies, on va pouvoir cliquer sur suivant pour passer à la suite. On arrive ici sur la partie structure et département. Ça va être ici que vous allez mettre en place l'arborescence souhaitée au sein de Recia. Et donc, on va commencer par nommer le responsable de la société. Bon, nous, par défaut, ça sera nous, Marie Dupont, du coup. On sera administrateur, mais également responsable de la société.
Enfin, on va avoir les structures. Les structures, ça va être du coup bâtiment A, bâtiment B, par exemple bâtiment C, que vous allez pouvoir indiquer ici en les renommant, par exemple. On a parlé de bâtiment, je vais rester sur cette lancée-là, bâtiment A. Et on peut en créer d'autres ici, en cliquant sur créer une structure et rajouter du coup des structures. Bâtiment B, par exemple. Je vais pas faire tout l'alphabet, rassurez-vous. Et du coup, nommer un responsable à chaque fois par structure. Bon, moi, je vais mettre Marie parce que vraiment, Marie, elle a tous les droits. Et on va pouvoir par la suite, voilà, exactement. On va pouvoir par la suite rattacher les collaborateurs aux structures. Donc là, par définition, on a les 3. On va peut-être enlever Alex. Et ici, on va rajouter du coup à l'extérieur, voilà, pour pouvoir avoir nos 3 collaborateurs. Voilà, donc ça, c'est la partie structure. La partie département, ça va être, comme indiqué ici, les services, les directions, les pôles, par exemple, marketing, communication. Allez, on va mettre communication, support. Ah bah oui, dingue. Comme par hasard. Comme par hasard, voilà. Communication, la responsable, ce sera toujours Marie, voilà, parce que Marie est responsable de tout et on va pouvoir rattacher, là encore, les collaborateurs au service et en tout cas au département que l'on souhaite ici indiquer. Là encore, c'est des premiers jets d'informations. Donc, l'assistant paramétrage vous permet vraiment de paramétrer les premières informations que vous allez vouloir voir au sein de Ressia, mais on tient à préciser que libre à vous par la suite de revenir sur les paramétrages, modifier comme vous le souhaiterez en fonction des évolutions et ou des souhaits que vous souhaitez, des modifications que vous souhaiterez apporter, pardon. Une fois que ces structures et départements du coup sont correctement paramétrés et que les rattachements sont correctement faits, on peut cliquer sur suivant pour passer à la suite. On arrive ici sur les subordonnés. Donc, on va nommer ici qui seront les subordonnés des managers que l'on a précédemment indiqués. Par définition, les administrateurs sont managers parce qu'ils ont tous les droits, comme on l'a dit, et on a nommé à l'extérieur en manager. Donc, c'est pour cela que ici, on a les 3 collaborateurs que l'on avait nommés. Donc, on va venir indiquer qui seront les subordonnés de nos managers. Donc, par exemple, pour Marc, ce sera Ange. Pour Marie, ce sera Marc, pour le coup. Et pour à l'extérieur, notre manager, ce sera... on va plus avoir possibilité, Marie, mais bon, c'est pas tellement judicieux, mais bon. Oui, mais bon. Voilà, c'est juste pour vous montrer. C'est un premier jet. Voilà, c'est un premier jet et libre à nous de revenir sur nos paramétrages par la suite. Une fois que notre équipe est constituée, on va pouvoir cliquer sur suivant pour pouvoir indiquer quel sera le circuit de validation en fonction des modules. Donc, sur les congés absences, les temps et activités de notes de frais, on va décider qui va valider en fait la fonctionnalité. Donc, on peut partir du principe que c'est le manager qui va valider tous les modules, comme c'est le cas ici, mais on pourrait très bien décider que c'est le responsable société ou bien l'administrateur ou le manager, encore une fois, mais en personne nommée, qui vont venir valider les différentes fonctionnalités indiquées. Nous, on va partir du principe que c'est le manager qui va tout valider. Donc, on va laisser comme ceci. Dernière partie, c'est le remboursement des notes de frais. C'est très important de nommer une personne qui va être responsable du remboursement des notes de frais, parce que dans le circuit de validation de notes de frais, on a une étape supplémentaire par rapport au temps et activité ou bien au congé, qui est le remboursement, qui va venir indiquer que ma note de frais est remboursée. Donc là, on peut très bien dire que c'est Marie Dupont, puisqu'elle a vraiment tous les droits, qui est responsable des notes de frais, mais on pourrait très bien nommer quelqu'un d'autre dans la liste des collaborateurs que l'on a créés. Une fois que cette partie-là sur les congés absents, enfin les validations et le remboursement des notes de frais sont réalisées, on peut cliquer sur terminer pour passer à la suite. Et je crois que notre assistant est très ludique. Et gentil. Il nous félicite, il nous dit bravo, on a fini la première étape. Donc Marjorie, je te laisse la main pour la suite. Allez, je prends la main. Et donc la suite concerne les horaires et le paramétrage des heures supplémentaires. Encore une fois, on a 15 minutes. On ne vous jugera pas si c'est plus ou si c'est moins. C'est effectivement à titre indicatif. Donc, je clique sur continuer. Et ici, je vais venir paramétrer les horaires qui sont présents dans ma société. Donc, l'horaire de travail, c'est un peu le cœur de Ressia, quand même. On a des horaires qui sont prédéfinis via l'assistant de paramétrage. Rien ne vous empêche de venir en créer, mais moi, déjà, je vais venir
Dans ma société, mes collaborateurs travaillent 35 heures par semaine. Donc, je vais venir voir ce 35 heures qui est déjà créé de façon à voir si j'ai des modifications ou non à apporter à cet horaire. Donc, je vais venir dire effectivement que moi, mes collaborateurs, c'est tout à fait les horaires qu'ils font. Juste, j'ai une différence le vendredi où mes collaborateurs finissent à 13 heures. Hop, je vais arriver. On a dit 13 heures. Si je peux le taper à la main, c'est encore mieux. Reprennent à 14 heures et finissent à 17 heures parce que c'est vendredi. Veille de week-end, c'est super. Tout à fait. Et c'est bon, le calcul est bon, j'ai eu peur de ne pas faire 35 heures. On est à 35 heures. Allez, super. Donc, j'enregistre. Moi, effectivement, j'ai des collaborateurs qui sont à 35 heures, mais j'ai aussi un collaborateur qui est à temps partiel. Donc, je vais venir cocher 28 heures mercredi repos qui est déjà créé. Et j'ai effectivement aussi des forfaits jours dans ma société. Donc, du coup, je vais venir activer les horaires qui m'intéressent. Rien ne vous empêche de tous les activer, rien ne vous empêche d'en activer qu'un, et rien ne vous empêche également de venir ajouter un horaire si dans la liste prédéfinie, il n'y a pas les horaires qui vous conviendraient. Donc moi, j'ai sélectionné les horaires que je souhaitais. J'ai aussi indiqué que l'horaire par défaut de ma société était le lundi, vendredi 35 heures, parce qu'effectivement, les 3/4 de mes collaborateurs font cet horaire-là. Donc, je clique sur suivant. Et juste définir un horaire par défaut, ça va permettre aussi, je crois, arrête-moi si je me trompe Marjorie, dès lors que vous créerez un collaborateur, d'attribuer directement cet horaire-là sans avoir à le sélectionner dans la liste. Exactement, tout à fait. Et voire même si on oublie malencontreusement d'ajouter un horaire à mon collaborateur, c'est cet horaire-là par défaut qui viendra s'affecter directement à mon collaborateur. Tout à fait, Morgane. Merci pour la précision. Merci à toi. Et donc là, comme j'ai cliqué sur suivant, je vais venir paramétrer la gestion de mes heures supplémentaires. Si vous ne les gérez pas, libre à vous de passer sur suivant. Nous, chez Eurecia, on gère les heures supplémentaires et ici va rentrer la notion de profil d'heures supplémentaires. Donc effectivement, moi, je gère les heures supplémentaires dans mon entreprise et j'ai cette notion-là qui est très importante. Morgane nous a parlé de profil utilisateur précédemment. Nous, là, on va parler de profil d'heures supplémentaires. Et donc, pour vous la faire en résumé, un profil d'heures supplémentaires regroupe toutes les règles d'heures supplémentaires qui sont communes à plusieurs horaires de vos collaborateurs. Donc, vous pouvez avoir autant d'horaires que souhaité et effectivement autant de profils que souhaité si les règles d'heures supplémentaires diffèrent en fonction de vos horaires. Donc, moi, mon nom du modèle, il me paraît très bien. Modèle de profil d'heures supplémentaires, rien ne m'empêche de venir le modifier encore une fois par la suite. Comme l'a indiqué Morgane, ce n'est qu'un premier jet. Et donc, je vais venir dire sur quoi mes heures supplémentaires viennent se baser. Donc, moi, mes heures supplémentaires vont venir se baser sur mes feuilles d'activité. Et ensuite, je vais venir, comme je vous l'ai indiqué auparavant, dire sur quels horaires je viens appliquer mes règles d'heures supplémentaires. Mes collaborateurs étant à forfait jour, n'ont pas d'heures supplémentaires. C'est comme ça se passe comme ça dans ma société. Je ne vais pas les cocher. Par contre, mes collaborateurs à 35 heures et à 28 heures auront les mêmes règles, même s'ils ne font pas les mêmes horaires. Donc, je viens cocher ces deux horaires-là. Et ici, alors, je vous le déroule dans un premier temps pour voir toutes les règles que l'on peut venir paramétrer. On va pas venir détailler les règles une par une. Je vais juste vous montrer effectivement ce que je peux venir effectuer comme règles. Donc là, par exemple, je vais venir dire que toutes mes heures effectuées entre mon théorique de la semaine. Alors, la notion de théorique de la semaine, c'est un peu compliqué, mais résumé rapidement, c'est je dois faire 35 heures dans ma semaine. C'est mon théorique de la semaine, tout simplement. Je pense que c'est et je dois faire 28 heures parce que je suis à temps partiel. Mon théorique, c'est 28 heures. Exactement. Et nombre d'heures fixe 35 heures, ou je peux venir dire nombre d'heures fixe 39 heures, imaginons si après 30 heures j'ai une majoration, je viens dire que je bascule ces heures-là en paye. Et je peux venir par la suite, donc modifier ma petite règle que j'avais déjà indiquée, en indiquant qu'entre 39 heures réalisées et entre 43 heures réalisées, je viens majorer ces heures-là à 25%, également en paye. Rien ne m'empêche de les mettre également sur un compteur de récupération. En soi, c'est vos règles internes. Moi, c'est juste un exemple que je vous montre. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu peut-être du type de transfert ? Bien sûr.
Bien sûr. J'ai 2 types de transferts. Alors, j'en ai 3. J'ai pas de transfert. Donc, ici, je viens décider que je ne transfère pas mes heures supplémentaires. Je peux également choisir un type de transfert manuel. Ce type de transfert-là sera par exemple, là, Marie, en tant qu'administratrice ou votre manager, pourra venir dire, OK, à la validation de ma feuille de temps, je viens valider cette feuille de temps et je viens manuellement basculer ces heures-là dans mon compteur de paye ou dans mon compteur de récupération. C'est une action manuelle, d'où le mot manuel. Et si je choisis automatique, à la simple validation de ma feuille de temps, mon compteur récupération ou ma paye sont directement alimentés et je n'ai effectivement pas d'action manuelle à effectuer en ce sens. Le transfert manuel, en fait, il permet un contrôle supplémentaire et un dispatch différent en fonction des cibles que vous aurez définies. Imaginons, parce qu'on peut venir également choisir plusieurs cibles. Donc, je peux venir dire, si dans mes heures supplémentaires, j'en ai 3, par exemple, je peux venir dire, je bascule 1 heure en paye et 2 heures en récupération. Et là, l'utilité du transfert manuel sera bien évidemment parfaite. Utile. Et le transfert automatique, il sera réalisable si on n'a qu'une seule cible, parce que si on en a 2, on ne sait pas. Voilà, ça va faire un peu n'importe quoi. Donc voilà. On ne conseille pas. Et donc là, j'ai mes règles d'heures supplémentaires, et ensuite, je peux venir ajouter des règles sur mes jours qui ne sont théoriquement pas travaillés. Je peux aussi venir ajouter des règles sur mes jours fériés, donc venir dire mon collaborateur travaille un jour férié, je majore ses heures à 200% en paye, et etc., etc. Hop, vous pouvez remonter, revérifier toutes vos règles. Encore une fois, c'est un premier jet, ça me convient, moi j'ai paramétré mes règles, cette règle-là, je n'en veux pas forcément, elle ne m'intéresse pas, et je viens cliquer sur suivant. Et ici, à l'identique de l'affectation de profil utilisateur à mes collaborateurs, là, je vais venir juste vérifier les horaires qui sont, donc là, effectivement, par défaut, affectés à tous mes collaborateurs. Mais typiquement, Marc, il fait pas un 35 heures. Marc, j'ai décidé de lui affecter un profil forfait jour. Un horaire, pardonnez-moi, forfait jour. À savoir que vous pouvez créer donc plusieurs, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mais je préfère le préciser, profil d'heures supplémentaires. Moi, je me suis attardée juste sur le 35 heures. Rien ne vous empêchait dans l'étape précédente de créer un profil d'heures supplémentaires relatif à cet horaire-là de forfait jour. Marie, elle est en 35 heures, tout à fait. Et il me semble que Ange, il est à 28 heures, oui, c'est ça, je crois. Semble, oui. Et Alex, il est en 35 heures également. Donc là, j'ai un récapitulatif des horaires qui sont affectés à mes collaborateurs et du profil qui est associé à chaque horaire. Je clique sur terminer si cela me convient. Et je crois que je vais encore être félicitée. Waouh, quel travail extraordinaire, Marjorie. Merci. Je laisse Morgane donc prendre la suite sur la gestion des congés. Trop important. Oui, très important les congés. Alors, du coup, moi, je vais vous parler des congés et absences. Et là encore, on a à titre indicatif, on a le temps. On peut cliquer sur continuer pour passer au paramétrage. Donc ici, on va pouvoir indiquer quelle est la convention collective qui régit notre entreprise. J'insiste sur le fait que c'est à titre informatif. Tout à fait. Cela ne va pas pré-paramétrer des informations par la suite. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez indiquer quelle sera la convention collective de votre entreprise. Si vous ne la connaissez pas ou si il y a plusieurs conventions collectives, vous pouvez l'indiquer aussi. Si elle se trouve dans la liste, vous pouvez l'indiquer. Moi, ça sera la 029, les établissements d'hospitalisation pour aujourd'hui. Oui. Je clique donc sur suivant dès lors que je l'ai choisi. Et je peux passer à la partie profil. On y revient toujours, c'est dingue. Très important. Au sein de Ressia, je vous l'ai expliqué par les profils utilisateurs, Marjorie par les profils heures supplémentaires, et j'y reviens sur la partie congé et absence. Les profils vont définir quels droits vont être donnés à nos collaborateurs. Là, sur les congés, je vais avoir différents profils de pré-paramétrés, cadre, apprenti, cadre forfait jour, dirigeant, donc cadre et stagiaire. Et dans ces profils, je vais avoir des types d'absence différents que je vais pouvoir rajouter ou bien supprimer ou adapter en fonction des règles que j'ai en interne. Nous, on va partir du principe que l'on va activer un cadre forfait jour, juste forfait jour, un dirigeant, un non-cadre et un stagiaire peut-être, tiens, juste pour l'exemple.
Si on veut du coup paramétrer les types d'absences contenus dans ces profils congés, on va pouvoir cliquer sur le profil congé, regarder du coup ce qu'il contient et éventuellement le modifier. Donc pour le cadre forfait jour, j'ai bien des RTT, c'est super, je le laisse. J'ai aussi du déplacement, donc je vais cocher ce type d'absence pour qu'il soit dans la liste des absences que mon collaborateur qui en disposera pourra poser. L'absence fermeture exceptionnelle aussi, j'en ai besoin. Et après, tous ces types d'absences-là, j'en ai besoin aussi, donc je vais les laisser. Ensuite, sur le profil dirigeant, tout me convient, donc je vais laisser ainsi. Le non-cadre également, parce que je n'ai pas de RTT, donc c'est bien décoché, c'est super. Quel dommage. Et enfin, le stagiaire, du coup, auquel on a bien rajouté l'absence école et absence révision d'examen pour que il puisse également, lui, poser ce type d'absence-là. Je vais quand même rajouter fermeture exceptionnelle parce que je souhaite qu'il puisse également bénéficier de ce type d'absence. Donc, pour les rattachements, j'en ai terminé, enfin les rattachements des types d'absence au profil. Une fois que cela nous convient, on vérifie bien lesquels on souhaite activer. Là encore, c'est un premier jet. Libre à vous par la suite d'en créer un nouveau. Ici, déjà, on peut créer à partir d'un modèle existant, en partant de l'existant et en décochant les absences que l'on souhaite. Ou bien supprimer ou revenir sur les paramétrages dès lors qu'on aura fini notre assistant. Donc, moi, j'en active 4, ça me convient, donc je peux cliquer sur « Suivant ». J'arrive ici sur la partie rattachement. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a les profils, mais pour que les profils et donc les types d'absence soient utilisables, il faut que les profils soient rattachés aux collaborateurs. Donc, c'est ici qu'on va venir faire les nominations. Et donc, on va pouvoir indiquer qui disposera de quel profil. Donc, mon cadre forfait jour, rappelle-moi juste... Je crois que c'était Marc. Oui. C'était Marc. Oui, il me semble. Donc, ce sera Marc. Mon dirigeant... Marie, non? Marie. Ou pas. On va partir de ce principe-là. Elle dirige tout. Mon encadre, ça sera Ange. Non, si. Ange, il était... Oui, il était... Oui. Voilà. Et mon stagiaire, ce sera à l'extérieur. Une fois que les rattachements sont faits, donc on a bien nos 4 collaborateurs, et on nous dit bien que tous nos collaborateurs ont un profil de congé, on peut cliquer sur « Suivant ». Là encore, c'est un premier jet, vous pourrez très bien revenir sur ces paramétrages par la suite. Tout à fait. On arrive ici sur la partie solde de congé. Morgane. Oui, Marjorie. J'ai une question. Je t'écoute. Comment je fais, moi, en tant que collaboratrice, pour retrouver le solde de mes derniers bulletins quand je me connecte sur Bonne Eurecia. question, bien amenée, au bon moment, c'est super. Et c'est ici Pas du calculé. coup, pas du tout. C'est ici du coup que l'on va pouvoir rentrer les soldes des congés des collaborateurs. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de vous munir des différents bulletins de salaire de vos collaborateurs, notamment du dernier mois, parce que ce sera ceux qui vous permettront d'intégrer les soldes. Donc là, on est le 9 avril, donc on va pouvoir prendre les bulletins de salaire du mois de mars et donc indiquer la date du dernier bulletin de salaire, la date de fin du dernier bulletin de salaire, donc 31 mars. On va pouvoir télécharger un modèle que l'on va remplir et l'importer par la suite, ou sinon le faire manuellement. Avec les bulletins de salaire à côté, je pense que manuellement, c'est pas plus mal. Donc, on va cliquer sur suivant pour que je vous montre à quoi ça correspond. Donc ici, on a les différents types d'absences en fait que l'on a cochés en fonction des profils congés que l'on a attribués à nos collaborateurs. Et on va pouvoir, dans les cases, indiquer quels seront les soldes du coup de congés et des différents types d'absences de nos collaborateurs. En fonction des différentes périodes, on va pouvoir indiquer du coup quels seront les acquis, les prix et indiquer du coup pour tous les collaborateurs les soldes de leurs différents types d'absences. Une fois que l'on a fait ces paramétrages-là, en vous parlant, j'ai rentré des données, voilà, juste pour qu'il y ait des données. Elle est vraiment multitâche, cette voilà. Et une fois qu'on a pu rentrer toutes les informations, on peut cliquer sur Terminer. Et c'est ainsi que nos collaborateurs, du coup, retrouveront leur solde au sein d'Eurecia quand ils se connecteront. Exactement. Ok, super. Tout à fait. Magnifique. Et on dirait que notre assistant, il est encore très ludique. Il nous félicite encore. Il est trop gentil. Il nous invite à passer à la suite. Ça fait du bien d'être autant motivé. Allez, je prends la suite du coup sur les notes de frais parce que en effet, sur Eurecia, on a aussi une possibilité de gérer nos notes de frais. Donc, je clique sur continuer. Bien évidemment, j'ai encore mes 15 minutes indicatives. Peut-être qu'on ira plus vite ou peut-être pas. On verra bien. Encore une fois,
j'ai ma notion de profil qui apparaît. Alors ici, c'est la notion de profil de note de frais. Un profil de note de frais, à l'identique d'un profil congé, par exemple, ou d'un profil d'heures supplémentaires, va venir regrouper tous les types de dépenses que je souhaite rattachés à un seul et même profil. Donc, imaginons, j'ai un commercial qui a des types de dépenses différents qu'un collaborateur qui est dans les bureaux, on va dire. Eh bien, je vais lui affecter un profil différent. Donc là, on a des profils qui sont pré-paramétrés. J'ai mon profil qui s'appelle barème standard. J'aime bien le nom. On va dire que barème standard, ce sera peut-être celui des commerciaux. Si ça te convient, Morgane ? Ça me convient parfaitement. Allez, barème standard commercial. Donc moi, mes collaborateurs étant commerciaux, effectivement, ont des types de dépenses relatifs à des déplacements, donc de l'avion, des frais d'essence, des frais de parking, des frais de péage, bref, j'en passe. J'ai tous ces types de dépenses-là qui sont pré-indiqués, donc restaurant midi, restaurant soir, le téléphone portable, parce que effectivement, j'ai un abonnement téléphonique étant commercial et étant toute ma vie au téléphone. Et je vais pouvoir également venir appliquer les taux de TVA qui sont applicables sur chaque dépense. Typiquement, pour les restaurants, j'ai ces 3 taux de TVA qui sont applicables. Je vais également pouvoir venir dire, OK, mon collaborateur a un profil commercial. Par contre, le midi, il ne peut pas dépasser 20 €. Je ne lui rembourserai pas plus de 20 € plus tôt. D'accord. Donc, je vais venir dire plafond 20 € et le soir, les restaurants étant un peu plus chers, L'inflation, allez, tout ça. voilà, on est un peu généreux, on met 35 €. Parfait. Je peux par la suite venir créer un nouveau profil à partir d'un modèle. Par contre, moi, je ne vais pas l'appeler barème standard commercial, je vais l'appeler barème standard bureau, imaginons. Et là, mes collaborateurs, alors peut-être ils effectueront des déplacements, par contre, il est certain qu'ils se baladeront pas en avion, excusez-moi, qui ne voyageront pas en avion. Par contre, ils prendront bien les transports en commun, ça leur arrivera d'aller au restaurant, le midi, le soir. Le téléphone portable, on n'en fournira pas, nous, au titre de notre société. Et je vais pouvoir venir aussi appliquer mes plafonds. Et là, désolée, je suis un peu moins généreuse, ce sera 30 € pour le soir, pour ces collaborateurs. Mon profil société par défaut, comme on a vu tout à l'heure, mon horaire par défaut, là, je peux avoir un profil note de frais par défaut. J'avais coché dans standard, donc c'est OK. Je pense que c'est OK pour moi. Je viens cliquer sur suivant. Et je vais venir, comme mes profils congés, appliquer mes profils de notes de frais à mes collaborateurs. Je vais venir dire au bureau, Marc il se déplace quand même beaucoup, donc il va être commercial. À l'extérieur aussi, d'où son nom. Oui. Et Marie et Ange se déplaçant pas beaucoup, je décide de leur affecter le profil barème standard bureau. Tous vos collaborateurs, ont un profil de note de frais. J'ai bien choisi tous mes collaborateurs. Cela me convient. Encore une fois, je peux revenir dessus par la suite. Ce n'est qu'un premier jet. Rien ne m'empêche de venir dessus par la suite. Et si cela me convient, je viens cliquer sur terminer. Merci beaucoup. Et on me Marjorie. félicite encore et Félicitations encore. à toi. Merci, c'est gentil. Morgane me félicite beaucoup. Et je laisse Morgane prendre la suite sur les temps et activités. Merci beaucoup, Avec Marjorie. plaisir. Et je me permets juste un petit aparté pour vous rappeler que le chat est disponible si vous avez des questions pour que vous puissiez nous les poser. On prendra le temps d'y répondre Bien à la sûr. fin du coup de notre présentation. Donc sur les temps et activités, on va pouvoir cliquer sur continuer et du coup indiquer quels vont être mes types de suivi. Alors au sein de Récia, on aura 2 possibilités, enfin 3 du coup si on mêle les 2, le suivi temps, un suivi activité ou les 2. Je m'explique. Le suivi temps, ça va être je souhaite suivre les heures de mes collaborateurs, heures d'embauche, heures de débauche, heures de pause éventuellement. Je souhaite les faire badger, je souhaite voir quels ont été leurs temps réels de travail. Mes activités, ça va être plutôt sur de la gestion de projet, de l'analytique, savoir sur quel projet combien de temps j'ai passé sur tel projet, par exemple. C'est super, n'est-ce pas? Et enfin, les 2, je vais avoir les 2 possibilités, donc à la fois du suivi temps, donc je badge, j'indique à quelle heure je suis arrivée, à quelle heure je suis partie, mais aussi j'ai des projets liés et je vais pouvoir du coup les renseigner dans ma gestion analytique. Donc ici on va venir dire quelle sera la modalité de saisie. Donc pour Marc on sera en temps, pour Marie on sera plutôt en activité et en temps,
Voilà, je vais mettre les deux. Pour Ange, on sera uniquement en temps et pour à l'extérieur, on sera en suivi activité uniquement. Ici, on a une modalité de saisie. Pour les activités, il faut qu'on vienne définir est-ce qu'on est en plage horaire, est-ce qu'on est en jour ou est-ce qu'on est en heure. Donc là, on a une modalité de saisie identique pour tous, mais on pourrait très bien dire non, elle n'est pas identique pour tous. Pour Marie, je vais être en heure et pour à l'extérieur, je vais être en jour. Voilà. Libre à nous de venir faire les paramétrages souhaités en fonction de la modalité de saisie attendue par les collaborateurs. Attendu par vous, vos règles internes surtout. Une fois que tout ça c'est fait, je peux cliquer sur suivant. Et je passe la main à Marjorie parce que c'est un sujet qui la passionne sur les actes analytiques, la gestion de projet. J'adore. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Donc Morgane vous a parlé du suivi activité précédemment. Donc là, je vais venir effectivement parler un peu plus en détail de la gestion de projet, donc du qui est lié au suivi activité. Je vais pouvoir ajouter au maximum 5 axes analytiques. Donc généralement, nous, on met client, projet, tâche. Après, libre à vous de mettre ce que vous voulez, hein, mais c'est juste pour vous donner un exemple qui soit un peu plus parlant. Donc ici, mon axe 1, je vais l'appeler, comme c'est mon axe client, je vais l'appeler client. Mon axe 2, je vais l'appeler projet, avec un S parce qu'on a plusieurs projets. Et mon axe 3, je vais l'appeler tâche avec un S aussi. Donc, vous pouvez effectivement par la suite ajouter 2 autres axes, à savoir qu'au maximum, on ne peut ajouter que 5 axes analytiques. Et par la suite, sous vos axes analytiques, vous allez pouvoir ajouter autant de comptes que souhaité. Là, on n'a pas de maximum 5 comptes. Je peux venir ajouter autant de clients que j'ai de clients. Donc, moi, pour l'exemple, je vais venir dire que mon client, c'est Eurecia. Un peu chauvine quand même. Que j'ai effectivement un projet d'une construction de métro. Pas trop en rapport avec nous, mais c'est pas grave. C'est pour que ça vous parle un peu plus. Donc, j'ai un projet construction de métro et en tâche, je vais pouvoir venir dire que j'ai typiquement de la facturation. Ça me paraît plutôt pas mal. Je peux venir ajouter un autre projet qui est de la technique. Soit. Et donc, effectivement, je vais venir par la suite dire, sur ma construction de métro, je peux venir associer la tâche facturation à ma comptable, par exemple, et venir à mon technicien ajouter la tâche technique. Et mon technicien pourra dire, bien aujourd'hui, j'ai passé 2 heures sur ce projet-là pour tel client. D'où la notion de gestion de projet. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Marjorie. Et vous pouvez cliquer sur suivant. Encore une fois, c'était un exemple, il n'y a rien de défini. Oui, hein. Allez, je clique sur suivant et je rends la main à Morgane du coup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et c'est donc ici que vous allez pouvoir indiquer la récurrence ou en tout cas à quelle fréquence vous souhaiterez créer vos feuilles de temps et ou d'activité en fonction du suivi que vous avez défini. Donc, vous allez pouvoir décider d'avoir des feuilles de temps hebdomadaires, par exemple. Alors, temps ou activité, encore une fois, hebdomadaire ou bien mensuel. Donc, vous allez pouvoir ici indiquer la fréquence souhaitée. Nous, on va rester sur de l'hebdomadaire. Pour la gestion des heures sup, etc., ce sera plus simple. Et on va définir une date de début de création à la semaine dernière, à hier, je suis dans le futur. Pour que les feuilles de temps, du coup, débutent le 8 avril. Une fois que cela est fait, je peux cliquer sur terminer pour initialiser la création des feuilles de temps et donc passer à la suite. Et comme notre assistant est toujours très gentil, il nous félicite encore et il nous invite à passer à la suite. Je te laisse donc cliquer sur continuer. Le repas approche. Passons au titre restaurant. Allez. Donc du coup, sur Eurecia, je vais également pouvoir paramétrer les titres restaurants. Donc je vais venir dire quel est mon fournisseur de titres restaurants. Moi, je crois que c'est Swile. Mon fournisseur de titres restaurant. Je vais pouvoir également venir indiquer le mode de calcul. Donc, nous, on a un décalage d'1 mois et venir indiquer sur quel mail j'envoie. Alors, ça veut dire quoi, du coup, le mode de calcul? C'est je me base sur les absences et les dépenses. Tout à fait. Si j'ai un décalage d'1 mois, aujourd'hui, je viens récupérer les absences et les dépenses du mois précédent. Ok, très bien. Et nous, on est hyper généreux, au cas où tu ne le saurais pas. On a 15 € de tickets restaurant par jour. Je viens
Par la suite, venir dire à quel collaborateur j'affecte ou non les titres restaurants. Il me semble que Marie, en tant que dirigeante de ma société, ne les a pas. Super. Elle fait plein de notes de frais, c'est nous qui les traitons. Et donc, je viens le décocher et je viens cliquer sur terminer. C'était très rapide, les titres restaurants. Ouais. Allez. Et ça, c'est la partie préférée de Morgane. Oui, faisons la paix avec la paye pour le jeu de mots. Du coup, on va pouvoir ici indiquer comment on va générer notre fichier de paye. Et pour ce faire, on va pouvoir cliquer sur continuer et entrer dans le paramétrage de celui-ci. On va ici indiquer comment est organisée la gestion de notre paye. Est-ce qu'on va la gérer en interne? Est-ce qu'elle va être gérée en externe? On aura les deux possibilités. Nous, on part du principe que ce sera en interne. On va choisir notre logiciel de paye. Laisse-moi deviner. Silay, le fameux. Et on va pouvoir cliquer sur suivant. Si toutefois on était en externe, je le montre quand même, on a tout à fait possibilité de transmettre les éléments directement depuis Eurecia au prestataire. Donc, on va l'indiquer ici. On va mettre le nom du cabinet, l'email du prestataire et là encore, le choix du logiciel de paye, tout simplement. Vous avez aussi possibilité de dire non. Et du coup, vous avez juste le logiciel à indiquer. Pour ma part, c'est en interne, comme je le disais. On va rechoisir Silay à nouveau. Et une fois que c'est fait, on peut cliquer sur suivant. C'est donc ici qu'on va pouvoir indiquer nos éléments variables de paye. Ça va être très important pour définir votre fichier et donc tous les champs qui seront dans le fichier que vous transmettrez à votre prestataire. Donc ici, on va avoir des champs disponibles et on va avoir les champs sélectionnés. Dans les champs sélectionnés, on va avoir toutes les colonnes en fait de notre fichier. On a des colonnes figées, le nom, le prénom, le matricule, et on a des éléments variables qu'on va pouvoir supprimer ou déplacer selon ce que l'on souhaite mettre en place. Nous, par exemple, le matricule, il va pas forcément nous intéresser, donc on va laisser juste le nom et le prénom, donc on l'a supprimé. La fonction non plus va pas nous intéresser, le type de contrat non plus. On va laisser vraiment que les éléments qui sont des variables qui vont nous intéresser, en tout cas que notre prestataire nous demande. Le salaire mensuel brut, on va le laisser. Les primes, oui, ça c'est important. Les avantages en nature voiture, on n'en a pas, donc on va les enlever. Avance sur commission, on n'en aura pas. Transport, oui. Mutuelle, pas forcément. Et la prévoyance non plus. On va laisser quand même une case commentaire parce que ça peut être intéressant. Et on va quand même... peut-être réorganiser tout ça. Je souhaite que les RTT ils soient avant les congés payés. Donc, je vais venir les modifier. La maladie, pareil. Je vais avoir une visibilité assez directe. Donc, je vais le déplacer ainsi. Une fois que ces paramétrages-là ils sont faits, je peux prévisualiser ma grille. Ça va me permettre de voir à quoi ça ressemble. On a donc bien les colonnes figées ici, mon déplacement qui a bien été pris en compte sur mes EVP, tous mes EVP. Donc, les champs que j'ai souhaité laisser y apparaissent bien. Donc, pour le moment, ça me convient. Encore libre à moi par la suite de revenir sur ces paramétrages. Mais puisque ça me convient, je peux cliquer sur terminer. Aussi simple. Et c'est fait. Donc, l'essentiel est fait. Visiblement, on va pouvoir cliquer sur continuer. Je te laisse la main, Marjorie, pour nous parler de la fin du paramétrage. Bien sûr. Donc, une fois que mon assistant de paramétrage est terminé, je peux venir cliquer sur accéder à l'envoi des identifiants qui signifie donc pouvoir envoyer les identifiants à mes collaborateurs. Donc, je clique dessus et je viens décider à qui j'envoie les identifiants de connexion. Je peux venir, imaginons que je veux faire des tests, par exemple, juste envoyer les identifiants à un seul collaborateur et envoyer les identifiants et par la suite, revenir sur, imaginons que là, je les envoie pas à Ange, je peux les envoyer et je pourrais par la suite revenir dans mon petit Eurecia et venir envoyer les identifiants uniquement à Ange. Et c'est parfait. Je te Est-ce propose que tu veux que je te nous y montre? allions. Allez. Cliquons sur terminer. Regardez, nos utilisateurs vont pouvoir se connecter. Et donc là, imaginons j'ai fait mes ajustements et tout ça, je peux venir cliquer dans Menu, Espace Admin, Paramètres généraux et sous Paramètres généraux, Salarié utilisateur. Et ma mémoire me fait défaut, mais je crois que c'est à Ange, tout à fait. Et venir descendre, cocher sur mon petit ange, cliquer sur Action et sur Envoyer les identifiants. Et c'est super. Merci beaucoup, Je Marjorie. pense que c'est à peu près clair. Si ça ne l'est pas, vous n'hésitez pas à me le dire. Morgane, est-ce que je peux te demander de nous parler d'une fonctionnalité un peu essentielle sur Eurecia aussi?
le module entretien et les modules J'adore, talent. j'adore. Allons-y, c'est parti. Thomas, Nathalie, nous avons bien vu vos questions dans le chat. Nous prendrons le temps d'y répondre. Si toutefois on n'a pas le temps imparti, rassurez-vous, on étudie les questions et on vous fera un retour dans tous les cas. Sur la partie entretien. Effectivement, donc Eurecia permet de mettre en place aussi les entretiens et donc faut procéder à des paramétrages en amont pour pouvoir lancer des campagnes d'entretien et c'est donc ce que je vais vous montrer. Ce qui va nous intéresser, ça va être la partie menu espace admin et je le vois pas, entretien. On va pouvoir ici retrouver les pardon, ça nous rappelle le webinaire du jour, hein, on y est, merci. Du coup, on va pouvoir ici modifier les paramétrages déjà effectués, les pré-paramétrages. Il y a des types d'entretiens qui existent déjà, qu'on a choisi, enfin que Eurecia a choisi pour vous, mais libre à vous de pouvoir les visualiser ainsi, par exemple, voir un petit peu quelles sont les questions contenues dans les différents items, et les modifier en entrant directement dans le type d'entretien. Donc ça, c'est pour le paramétrage des types d'entretien. Si je souhaite éditer le questionnaire, etc., ce sera vraiment dans cette partie-là que je pourrai le faire. Si on souhaite ajouter un type d'entretien qui n'existe pas, c'est tout à fait possible aussi, en cliquant sur « Ajouter un type d'entretien ». Et on va pouvoir aussi configurer les droits dans cette partie-là. Donc, configurer les droits, ça va être sur l'entretien professionnel notamment, qui est un entretien assez particulier qui entre dans le cadre de la législation, et également les droits des évalués responsables, à quoi auront droit les deux parties du coup dans les entretiens. Donc ça, c'est la partie du coup type d'entretien et configuration des droits. Et on va également avoir en parallèle de ces droits-là et donc de ces paramétrages-là, les droits modules talent qui vont être très importants à mettre en place avant de lancer vos campagnes. Et pour ce faire, on va se rendre toujours dans l'espace admin, mais dans la partie droits modules talent. Dans les droits modules talent, c'est ici qu'on va venir définir quels seront les droits sur le module entretien et autres modules talent si vous les utilisez. Et donc, on va avoir trois possibilités, le standard, le manager et l'administrateur. Ce sont des accès indépendants des profils utilisateurs que l'on a tout à l'heure prédéfinis, qui vont vous permettre au standard d'avoir accès à ces entretiens uniquement, au manager d'avoir accès à son entretien et aux entretiens de ses équipes et de pouvoir faire passer des entretiens, et à l'administrateur d'avoir tous les droits, donc son entretien, les droits manager et créer des campagnes, des types, tout ce que l'on vous a montré précédemment. Donc, si ces droits sont bien définis, alors moi, je vais mettre Marc, je crois que c'était Marc, en manager, voilà, par glisser-déplacer, ça enregistre automatiquement. Je vais pouvoir, du coup, lancer une campagne. Puisque je suis Marie Dupont, je suis administrateur, j'y ai droit. Donc, je vous montre comment. On va passer par le menu, mais cette fois-ci par le module entretien et du coup, campagne d'entretien. C'est donc ici qu'on va pouvoir lancer une campagne en cliquant sur créer une campagne. J'insiste sur le fait que si je veux lancer une campagne avec un type d'entretien que j'ai préalablement travaillé, il est important de bien vérifier le type d'entretien, bien vérifier les questions, etc. Parce qu'une fois que les questions sont définies et que la campagne est lancée, ça ne modifie pas, si on modifie le type d'entretien, les questions de l'entretien en cours. Ça sera applicable, mais aux prochaines campagnes. Donc, admettons que je souhaite créer une campagne. Alors, peut-être pas l'appeler test, mais EAE 2024. Ça sera les entretiens annuels d'évaluation 2024. Merci. Voilà. Je vais pouvoir venir indiquer une période. Donc, ce sera à partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin avril. Et ce sera un type d'entretien annuel d'évaluation. Donc, je vais définir si je souhaite avertir ou pas les responsables. Ce sera mon cas. Et est-ce que j'inclus l'évaluation des compétences? Oui, parce qu'on est sur un entretien annuel. Là encore, j'ai possibilité de voir le questionnaire. Donc, ne pas hésiter à le visualiser, bien dérouler les questions et être sûr du coup qu'elles nous conviennent avant de pouvoir lancer la campagne. On peut aussi imprimer le questionnaire si on a le souhait de le transmettre à un responsable ou quoi pour validation, par exemple. Et enfin, on va pouvoir cliquer sur suivant pour définir le circuit de l'entretien, enfin de la campagne. Donc du coup, on va définir ici qui seront les responsables d'entretien. Donc par définition, on va avoir le manager, le responsable que l'on a nommé tout à l'heure, et Marie, voilà, moi-même, parce que je suis administrateur et que j'ai tous les droits. Donc ici, je vais venir les sélectionner et cliquer sur suivant. Et à chacun, je vais pouvoir rattacher des collaborateurs. Donc à Marc, je vais lui mettre Ange et à Marie, on va lui mettre Marc et à l'extérieur. Parfait. Une fois que c'est fait, les rattachements de mes collaborateurs sont faits, je peux cliquer sur suivant.
Je vais avoir d'ici un récapitulatif du coup d'un résumé de ce que je souhaite lancer. Là encore, possibilité de voir le questionnaire, donc ne pas hésiter à bien regarder si les questions nous conviennent, s'il n'y a pas de coquilles, etc. Et une fois que c'est fait, on peut cliquer sur créer la campagne. Et donc, la campagne est en cours de création et une fois qu'elle sera créée, les collaborateurs auront accès du coup à la préparation de leur entretien et pourront réaliser leur entretien avec leur manager. Super. Merci Morgane. J'en ai fini avec les campagnes d'entretien. Est-ce que peut-être, Marjorie, il n'y aurait pas d'autres modules qui seraient intéressants à nous présenter peut-être ? Quelques petites fonctionnalités supplémentaires. Petites. Tout à fait. Alors, sur Eurecia, vous aurez également la possibilité de venir indiquer votre humeur du jour. Effectivement, aujourd'hui, le bien-être des collaborateurs, c'est un peu au cœur des préoccupations de beaucoup de sociétés et de la nôtre aussi. Donc, je vais pouvoir venir indiquer mon humeur du jour. Donc, moi, aujourd'hui, je me sens hyper bien, je me sens en forme, je me sens reconnaissante d'effectuer ce webinaire. Super. Donc, je viens exprimer cette humeur. Parfait. Tu aurais pu aussi rajouter un commentaire, super webinaire avec Morgane. Voilà, par exemple, avec Morgane que j'adore. Voilà, exactement. Par exemple. Tout à fait. Et donc, je peux aussi venir cliquer en tant qu'administratrice, venir afficher la tendance de mon équipe et venir... Alors, ici, je vais venir récupérer les votes de mes collaborateurs qui sont 100% anonymes. Oui, vous voyez, là... J'ai quelqu'un qui m'a mis que j'étais en forme et que j'étais reconnaissante, mais je ne sais absolument pas qui c'est. Pas du tout. Et là, j'ai également mon taux de participation. Donc, il n'y a que moi qui ai voté. Et mon petit point d'interrogation là veut dire que j'ai 3 collaborateurs dans ma société qui n'ont pas fait leur travail et qui n'ont pas voté et qui n'ont pas dit quelle était leur humeur du jour. Pas encore, enfin, Marjorie. Voilà, je viens à peine de leur envoyer les identifiants. Donc, cela vous permettra par la suite peut-être de, en fonction des humeurs de vos collaborateurs et des commentaires récupérés, venir mettre des actions en place ou venir, je sais pas, égayer la journée de vos collaborateurs. Par exemple, en participant à un événement. Oui. Ça pourrait. Imaginons, moi, mes collaborateurs, en ce moment, ils sont un peu surchargés, ils sont sous l'eau, ils n'en peuvent plus. Je me dis, moi, en tant que dirigeante de l'entreprise, que un tournoi de pétanque ne leur ferait pas de mal. Ah oui, c'est vrai. Et donc, j'ai la possibilité de venir créer un événement. Donc, je commence par la fin, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur Vite Bureau et Bon Plan. Mais je peux venir proposer un événement ici en indiquant que, donc, ce vendredi, j'ai un tournoi de pétanque. Vous pouvez indiquer la localisation, vous pouvez indiquer la catégorie. Donc, je crois que c'est plus... Des jeux ou un apéro. Moi, j'associe beaucoup ça à l'apéritif. On s'en fiche un petit peu. Et donc, je peux venir indiquer sur mon petit calendrier que cet événement sera en date de vendredi à partir de 17h. Voilà, jusqu'à vendredi 20h, parce qu'après, c'est le week-end. Je peux venir donc publier mon événement, informer mes collaborateurs qu'il y a ce tournoi de pétanque a lieu vendredi. Et donc, c'était pour faire la petite aparté sur l'événement. Mais on a aussi le droit d'indiquer des bons plans. Donc, il me semble, Morgane, que tu as des places de concert à revendre. Oui, les places de concert de Mylène Farmer. Voilà. Morgane, elle peut venir partager un bon plan et venir indiquer... typiquement, j'ai des places de concert à donner. Donc, à l'identique de mon événement, je peux venir créer un bon plan, place Mylène, et venir le publier avec le texte adéquat. En soit ce que vous voulez, on va pas rentrer dans les détails de ces bons plans. Et le dernier petit point, c'est ma vie de bureau. Ma vie de bureau, c'est lundi prochain, nous accueillons un nouveau collaborateur au sein de notre entreprise. Donc, je vais pouvoir indiquer dans mon titre arrivée de Pauline, par exemple. Et donc, indiquer mon texte, pareil. Importer une image si je veux importer la petite photo de Pauline et venir alerter mes collaborateurs de cette future arrivée. Il me semble qu'il reste 2 petites fonctionnalités à vous montrer. Je peux venir également me servir du feedback et de venir remercier mes collègues pour leur bienveillance, pour le fait d'être eux. C'est beau. Oui, voilà. Je peux venir remercier Marc en le remerciant de sa bienveillance et venir lui mettre... Alors, on a un petit message qui est prédéfini, mais je peux tout à fait venir modifier ce message à ma convenance et venir lui mettre un petit smiley parce que je l'adore. Super. Et donc, je lui envoie... Et je peux lui envoyer, j'aimerais bien. Les aléas du direct. Les aléas du direct, c'est mon petit smiley qui ne veut pas.
Tout à fait. Ça a pas pu. Écoutez, ça ne On va plaît choisir pas. un autre smiley la Oui. prochaine fois. Et la dernière fonctionnalité, c'est la boîte à idées qui me permettra de venir créer, par exemple, des sondages dans mon entreprise. Typiquement, imaginons que je souhaite mettre en place un assistant virtuel. Oui. Voilà, nous on en a un par exemple. Je peux venir donner plusieurs noms, venir dire moi je vais, il va y avoir un futur assistant virtuel dans mon entreprise, venir donner 3 propositions de noms et venir laisser le choix à mes collaborateurs de cliquer sur la proposition qui leur semble la plus adéquate et la plus parlante pour eux. Parfait. Voilà. Très bien. Je pense que merci on est beaucoup, pas mal. Marjorie, pour ces compléments d'information. On vous a présenté les fonctionnalités. Voilà, les principales, on va dire. Récia est très riche, donc il y a pas mal de choses à vous montrer. On espère que ça a répondu quand même à vos attentes. Libre à vous par la suite de regarder le replay, de mettre pause, etc. C'était pas une formation, donc vraiment on a été à l'essentiel sur la configuration de l'assistant. De toute façon, vous avez accès aussi à notre centre d'aide si vous avez la moindre question. Il est très riche lui aussi, donc ne pas hésiter à le solliciter. Il y a surtout aussi sur le centre d'aide, je tiens à le préciser parce que c'est vrai. Voilà, Morgane est un peu notre star quand même. Sur le centre d'aide, vous retrouverez beaucoup d'articles dont des tutos ont été réalisés parce qu'il est vrai que un message écrit parfois est moins parlant qu'une vidéo ou qu'un visuel. Donc ma chère Morgane à mes côtés, à côté de ma chère Touria qui fait également partie du support, ont réalisé des tutos sur des problématiques qui étaient assez récurrentes rencontrées par les collaborateurs. Donc je vous invite à les regarder et à les utiliser parce qu'ils sont hyper utiles et elles y sont données, elles y ont mis tout leur cœur. Ah oui, ça c'est vrai. Je me permets de reprendre la main juste pour vous indiquer que on vous a mis à disposition le sondage pour que vous puissiez évaluer notre prestation du jour. Soyez gentils. On s'améliore aussi, donc on est très preneur de feedback là encore, et on va pouvoir prendre un petit temps pour répondre à vos questions. Pas de souci, là encore je le répète, vous aurez accès au replay, au guide de paramétrage et à l'e-learning. N'hésitez pas à suivre tous ces outils qui vous permettent de prendre en main au mieux Eurecia, et le support bien évidemment également se tient à votre disposition. Donc je vous mets juste la petite diapo. Rien ne vous empêche par la suite, si vous avez des questions qui vous viennent tout à l'heure ou cet après-midi ou demain, bien évidemment, de le nous support envoyer. se tient totalement à votre disposition. On sera là donc pour on ça. va reprendre les petites questions dans le chat. Donc, Thomas nous posait la question, bonjour, peut-on mettre 2 logiciels différents dans le cas où l'on a 2 prestataires pour réaliser les fiches de paye? Alors, peut-être pas dans l'assistant de paramétrage parce qu'on a vu qu'on n'avait qu'une case du coup à remplir. Par contre, une fois que vous aurez fini votre assistant, vous aurez possibilité de contacter le support pour mettre en place des connecteurs différents. Mettre en place un connecteur, ça vous permettra, dès lors que vous êtes dans l'établissement de votre grille de paye, de pouvoir cliquer sur le nom du logiciel en fonction des partenariats que l'on a aussi. On a parlé de Silae, mais on va avoir par exemple les plus connus, Cegid, Sage, etc. Pour avoir un fichier au format du logiciel attendu. Tout à fait. Donc là, Thomas, je vous dis pas non, je vous dis pas oui. Par contre, je vous dis, n'hésitez pas à contacter le support pour qu'on puisse évaluer avec vous votre besoin en fonction de vos prestataires pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Deuxième question, je te la laisse du coup. Pour une gestion en externe avec Silae comme logiciel de paye, besoin de passer en API. Alors, il y a possibilité de passer en API, c'est pas une obligation. On a des collaborateurs qui ont l'option l'API Silae, l'API REST même, je crois. Mais on a plein d'autres sociétés qui utilisent juste le fameux fichier dont Morgane parlait juste avant au format Silae. Donc, on peut venir extraire une fois ma grille de paye effectuée, extraire le fichier au format Silae et l'envoyer à mon cabinet de paye. Libre à vous de voir ce qui vous convient le mieux. En fait, ça va être soit par fichier plat, donc un fichier au format du logiciel, soit par synchronisation API. Mais là encore, ça dépend de votre offre aussi. Donc, si vous souhaitez, Nathalie, une étude avec vous approfondie de votre besoin, pareil, n'hésitez pas à solliciter le support qui se tient à votre entière disposition.
Il n'y a pas d'autres questions en particulier, mais s'il y en a, n'hésitez pas à nous les poser. N'hésitez pas à solliciter le support aussi, qui se tient à votre disposition par mail, par téléphone, en fonction de votre offre, en fonction de l'e-learning que vous avez suivi ou pas. On se tient à votre entière disposition dans tous les cas, si vous avez la moindre question. Parfait. Les petits plus, du coup, on les a dit, mais on les rappelle. Pour aller plus loin, du coup, après le webinaire, n'hésitez pas à bien visualiser nos articles, le replay de notre les tutos, de notre webinaire, les tutos aussi, et les supports de formation qui sont aussi présents pour vous aider dans vos paramétrages, vos questionnements. Le guide de paramétrage est très bien fait par nos collègues du marketing, donc n'hésitez pas à solliciter tous ces supports qui vous permettent d'aller plus loin et d'en savoir plus. Et auquel cas, on est là. Exactement. Voilà, si besoin, le support, vous avez l'adresse du coup mail qui s'affiche à l'écran et en fonction de votre offre ou en tout cas de votre avancée dans l'e-learning également le téléphone. Voilà, on regarde s'il reste quelques questions, mais on a répondu aux questions déjà posées. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Un bon appétit déjà. Surtout. Le ventre gargouille. Voilà, le ventre gargouille, on va y aller. Et n'hésitez surtout pas à nous noter puisque c'est important pour nous. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une très belle journée. Très belle journée, oui. Un bon appétit et à bientôt au support. À bientôt.